Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce jeudi. Nous serons le 27 avril et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de Marly, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1300 mètres à parcourir sur la nouvelle piste de Longchamp, le fameux parcours du toboggan de Longchamp. Et ils seront 16 en découpe pour la victoire. Un quintet extrêmement difficile à déchiffrer, c'est l'un des tout premiers quintets de l'année pour la génération des 3 ans. C'est compliqué à établir des lignes. La plupart débutent dans les handicaps. Donc autant vous dire que je pense qu'il va y avoir certainement des très grosses surprises à l'arrivée. Alors quelque chose que je vais faire, que je fais très rarement. D'abord, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. Et justement, parmi ces 8 préférés, écoutez, j'ai pris les 8 premiers numéros de corde. Voilà, je vais tenter dans un ordre légèrement retravaillé. Mais voilà, c'est un quintet difficile, tout peut arriver. Voilà, tout est possible. Et donc, écoutez, ce que je me suis dit, pourquoi pas tenter les 8 premiers numéros de corde. C'est trop jamais, il y aura des belles cotes, je pense, parmi ces 8 numéros de corde. Alors, j'ai mis en tête le 6, Kimi Orenda, la pensionnaire de Christophe Ferland-Lamont de Maxime Guillon. Elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Il faut savoir que ça va être son premier handicap. Elle a couru 5 fois dans sa carrière. Elle a gagné 3 fois. Son seul échec était ici à Longchamp, dans le fameux Critérium Marcana, où elle avait terminé 13e. Elle vient de gagner pour sa rentrée du côté de Bordeaux. On se déplace sans doute avec des ambitions, avec un jockey en confiance. Écoutez, je l'attends en tête, elle a un bon numéro de corde forcément, donc ça peut être pas mal pour avec la montre de Maxime Guillon. En deuxième position, j'ai mis le 13, il s'agit de Don't Look Up, le pensionnaire de Jean-Claude Rouget. La montre de Christian Desmoureaux, il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Sacha qui lui aussi va débuter dans les handicaps, il n'a couru que 3 fois et il vient d'ouvrir son palmarès du côté de Deauville le 6 avril dernier. C'était sa troisième course, donc publique, en piste en gazon. Le cheval s'est bien imposé, il débute dans le handicap. Jean-Claude Rouget, comme on l'avait dit dans un précédent quintet, c'est rare de le voir dans les handicaps. Je trouve quand même que c'est intéressant de le voir ici en 37 de valeur avec un petit poids. Donc attention, même pour sa première tentative à Longchamp, ça peut tout de suite faire tilt. En troisième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Amanda's Choice, la pensionnaire de Fabrice Chappé. C'est la monte de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Amanda's Choice qui a couru 5 fois, qui a gagné une fois, c'était l'an passé. Elle vient de faire sa rentrée du côté de Chantilly en ligne droite. Elle s'est classée 6e. D'ailleurs, elle n'a couru qu'exclusivement en ligne droite. C'est une première ici sur un parcours tournant. Bon, et on la rallonge un petit peu de 100 mètres. Maintenant, attention, l'entraînement est assez redoutable. Le jockey, c'est quand même Monsieur Quintet. Me dit qu'avec un bon numéro de corde, on lui a quand même couru 7e dans une listed l'an passé à Deauville. Elle vient débuter dans les handicaps 6e en courant bien donc pour sa rentrée. Je pense qu'elle va accuser des progrès et dès lors, ici, il faudra quand même s'en méfier. En quatrième position, j'ai mis le 8. Il s'agit de Rocky Rocket, pensionnaire d'Edouard Thueux, la monte d'Hugo Beignet. Elle a tiré le 1 derrière les stades de départ. Alors Rosie Rocket, elle aura pour elle son expérience, parce qu'elle a énormément couru. Elle compte déjà quelques belles prestations dans les handicaps. Une victoire, notamment en 35 de valeur, c'était l'an passé à Fontainebleau, sur un parcours en ligne droite. Alors elle aussi, on la rallonge un petit peu par rapport à ses dernières tentatives. Mais bon, je pense pas que ça puisse la déranger. Elle a gagné d'ailleurs pour son seul essai sur ce parcours. Donc elle a un peu d'expérience. Et je pense que ça peut compter dans une phase finale. Attention à elle, si elle est bien placée, pas trop loin. Elle peut causer, pourquoi pas, une surprise. En cinquième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Ping Pong, pensionnaire de Philippe de Couze, la monte d'Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Alors Ping Pong, qui elle aussi est une pouliche qui a pas mal d'expérience, qui a gagné 2 courses l'an passé, l'été dernier, dont un handicap sur la ligne droite de Deauville en 38,5 de valeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, elle revient en 38 de valeur. Ses courses de rentrée se sont plutôt bien passés. Il y a souvent pris des belles places. La Kazakh du Haras de la Gousserie, qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Aurélien Lemaître, je pense qu'on se déplace ici avec quelques ambitions. On a eu cette jument qui a déjà participé même à des courses de bon niveau l'an passé. Et donc c'est vrai que c'est une pouliche qui doit être un petit peu estimée. Et pourquoi pas
pour son premier quintet de jouer au moins un bon rôle ici. En sixième position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Alf Alf, pensionnaire de David Smagal, amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. Le cheval qui, écoutez, reste sur des bonnes sorties. Il a gagné pour son seul essai dans les handicaps. C'était pour sa rentrée au mois de mars. Du côté de Deauville, sur la PSF, il était en 36 de valeur, il est désormais en 40,5. Il a quelques lignes intéressantes. Il sait bien faire ce genre de tracé. Donc attention à lui, avec Théo Bachelot, ça peut pourquoi pas être là encore un petit outsider intéressant. En septième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Michelangelo, pensionnaire de Mathieu Bram, la montre de Gérald Mossé. Il a tiré le 6 derrière le stade de départ. Il avait ouvert son palmarès pour sa toute première sortie. C'était à Saint-Cloud. D'ailleurs, il a couru trois fois à Saint-Cloud. Donc, gagnant pour ses débuts. Puis ensuite, troisième en terrain lourd l'automne dernier. Pour sa rentrée, il a terminé seulement huitième. Alors, peut-être que la piste n'était peut-être pas assez souple pour ses aptitudes. Je pense qu'ici, il serait un petit peu servi. Il est bien placé. Il débute dans le handicap. Il a quelques lignes intéressantes avec Gérald Mossé, s'il n'est pas trop loin. Là encore, ça peut être un placé possible. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 16. Il s'agit de Fille du Roi, pensionnaire d'Hubert de Nicolai, l'amante de Marie Velon. Elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bon, écoutez, certes, c'est un gros outsider. Peut-être qu'elle aurait été mieux en seconde épreuve, mais je me dis qu'elle aura pour elle son expérience. L'an passé, elle avait couru ici à Longchamp le Critérium Arcana, qui vaut quand même 300 000 euros d'allocation, qui est une course qui est assez prisée, et elle avait terminé sixième à 135 contre 1. Écoutez, je me dis que bon, depuis elle a enchaîné quelques sorties un petit peu infructueuses, elle revient dans le handicap en 36 000 valeurs. Pourquoi pas, même si son entourage aurait préféré être en haut de la seconde épreuve. Maintenant, elle est bien placée à la corde, ça n'est pas trop loin et que tout s'ouvre, sait-on jamais, pour la cinquième place à une belle cote. Et quant à mon regret, ça sera le 11, Monapia, pensionnaire de Nicolas Clément, l'amant de Thomas Trullier. Il a tiré le 9 derrière les stades de départ. Monapia, c'est vrai qu'il cherche à ouvrir son palmarès ici. Alors il va disputer son premier handicap en 37 et demi de valeur. Le cheval qui est quand même pas si mal situé. Maintenant, le seul petit bémol, c'est qu'il n'a pas énormément d'expérience piste en gazon. Maintenant, il a quand même pour lui son aptitude à ce genre de distance. Il cherche quand même une victoire à ce niveau-là. Pourquoi pas? Il est quand même encore pas si mal placé. On peut l'inclure évidemment dans une sélection. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 6, le 13, le 12, le 8, le 9, le 3, le 5 et le 16. Avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera mon favori. Le 6, Kimi Orenda, qui cherche donc... pourquoi pas ici, qui adore gagner, donc sait-on jamais, ça peut une nouvelle fois bien se passer, et je pense que son entourage se déplace avec des ambitions. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va faire le 2 sur 4 des trois premiers de la sélection, le 6, le 13 et le 12. Voilà, soyez très prudents sur vos mises, je pense qu'il y aura pas mal de surprises, et voilà, on va rester très prudent, comme je vous ai dit. J'ai tenté les 8 premiers de la corde, on verra si ça va apporter ses fruits ou non. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mardi du côté de Compiègne où je vous proposais Hooligan. C'était dans la cinquième course du programme qui s'est classé deuxième, battu tout à la fin par Rosie Baron, qui est un chat qui est très estimé, qui est peut-être meilleur en steeple. Mais c'est vrai que j'aurais pensé qu'il aurait pu être un peu pris de vitesse, mais c'est vrai que Rosie Baron va sans doute courir le Grand Steeplechase de Paris dans maintenant un mois. Donc c'est pas mal, il s'est quand même classé deuxième, battu tout à la fin. Bon, rapporte 1,20€ la place, malheureusement. Mais bon, il fallait quand même, pourquoi pas tenter à la gagne. En espérant que ce mercredi, Go for the Gold va nous confirmer tout ceci. Et pour ce jeudi, nous serons le 27 avril. Et écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la cinquième course du programme. C'est le prix du Gros Caillou. C'est une classe 1 pour des chevaux d'âge où il y aura 1400 mètres à parcourir sur le fameux parcours du toboggan, arrivé au deuxième poteau, et ils seront 12 au départ de cette course. Écoutez, moi j'aime beaucoup dans cette course, qui est la course principale de cette réunion, le 502, Siam Paragon, le pensionnaire de Georges Deleuze, la monte de Gérald Mossé. Il a tiré le 8 derrière le stade de départ. Écoutez, je pense qu'il avait besoin de son parcours de rentrée dernièrement. Il va accuser des progrès. À noter qu'il a vaincu sur ce tracé l'an passé.
Il s'y est placé même une autre fois. Le cheval qui adore en plus être mené près des premiers. Et on sait que sur ce genre de tracé, mieux vaut être pas trop loin au moment du démarrage final. Donc si ça venait à bien se passer, je pense qu'il est capable d'accuser des progrès et venir vaincre sur cette piste qui connaît bien la distance également, qui va l'apprécier. Donc le 502 Siam Paragon en Réunion 1, course 5 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi. Ça sera en nocturne et du côté de Vincennes. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.